Alors, bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Daoundé TV. Je suis Jean-Médel Miti, journaliste culturel, journaliste professionnel. J'ai commencé à Radio Yopougon en 2012, juste après la crise de 2011, si mes mémoires sont bonnes. Alors, nous avons commencé en tant que journaliste à la rédaction, journaliste stagiaire. Après, on nous a titularisé aussi avec l'émission C'est culturel et Star au micro, qui nous a vraiment forgé. Et on a eu aussi une opportunité, et je salue pour cette occasion-là Marcelin Tissoni, un ami et frère, qui a créé un contact avec la chaîne panafricaine Vox Africa, où j'officie toujours en tant que journaliste et reporter. Aussi, après ça, j'ai été contacté par une chaîne panafricaine, une radio panafricaine basée au Sénégal, à Dakar, dont je suis le correspondant en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi collaboré avec plein d'autres organes de presse, tant national qu'international. Au niveau international, nous avons collaboré avec le journal Le Parisien, nous avons collaboré avec une radio canadienne et aussi plein d'autres organes de presse. Alors, côté formation, on s'est dit que nous avons fait le droit. Après le droit, nous avons fait le marketing management. Aujourd'hui, je poursuis mes études au niveau du CERCOM à l'Université de Cocody en tant qu'auditeur journaliste, en licence professionnelle de journalisme. Et là, je compte aller jusqu'au doctorat pour pouvoir toujours parfaire ma connaissance et être une personne de ressource au niveau du journalisme ivoirien. Et voici un peu l'idée de ma présentation depuis que je suis dans ce métier qui fait maintenant plus de 10 ans, voilà, que je suis dans le métier et que ce métier nous aide à avancer. Alors, quelle est la règle d'or pour des journalistes? Alors, on parle de règle d'or chez le journaliste, c'est les faits. Il doit s'en tenir aux faits, être dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'équité et dans l'impartialité. C'est ce qui fait un journaliste. Parce que tu ne peux pas faire du bidonnage et dire être journaliste. Il faut te fier aux faits, rien qu'aux faits. Lorsque tu as une version de deux personnes, si tu as une version de l'autre, il faudra que tu aies la version de l'autre pour pouvoir équilibrer l'information. Il faut aller toujours à la source. Ne pas rester dans ce qui est superflu, les rumeurs, les on-dit, que dira-t-on. Il faut rester intègre. Il faut aller vers l'information. Il y a des artistes qui ne s'entendent pas. Un a dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers l'autre. Équilibré. Parce qu'il faut sourcer tout. Tout doit être sourcé. Il faut avoir des sources. C'est ce qui fait la qualité d'un bon journaliste. Alors, pour faire une bonne interview, il faut connaître le sujet sur lequel on doit se pencher. Parce que pour l'interview, il y a ce qui se passe en amont, il y a aussi pendant l'interview, et il y a après l'interview, et il y a la diffusion. Parce que tu ne peux pas biaiser l'interview de façon simpliste et lapidaire, venir poser des questions qui n'ont même pas, des questions qui n'ont pas attrait, qui n'ont pas de pertinence. Parce que ton but, c'est d'informer les populations, c'est d'informer tes lecteurs, c'est d'informer tes spectateurs, tes téléspectateurs, tes auditeurs. Donc, il faut maîtriser le sujet sur lequel tu dois te pencher. Donc, il y a un travail qui se fait d'abord en amont, avant de croiser la personne ou bien les personnes à interviewer. Donc, avoir une information, une panoplie d'informations. Il faut faire du recoupage des informations, poser des questions bien précises, ordonnées. Ensuite, aussi faire des relances, parce que souvent il y a des questions, une seule question peut amener à faire trois autres questions, une autre question peut appeler trois autres questions, si vous me comprenez. Donc il y a des relances à faire. Avec toutes ces questions, le jour de l'interview, tu croises les personnes citées, tu fais ton interview. Dans la règle là, et lorsqu'on va faire les interviews, il faut se mettre quand même dans de bons apparats. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller tout en transpirant devant la personne interviewée, mais en tout cas, on te met dans les conditions. Et lorsque vous finissez l'interview, il y a le traitement. Dans ce traitement-là, il y a souvent, on vous fait faire de longues interviews, mais il y a des choses qu'on retire parce qu'ils ne sont pas nécessaires, parce que c'est un chapeau.
Au départ, lorsqu'on pose les questions, tout est dans le panier et après on essaie de tamiser pour prendre les plus essentiels qui seront diffusés. Donc l'interview, ça se prépare énormément. Pour quelqu'un qui est responsable, pour un bon journaliste, il doit préparer l'interview. On ne va pas faire des interviews sans même avoir la connaissance de la personne à interviewer. Ou bien, vous ne pouvez pas aller quelque part, puis, bon, tu ne sais pas quoi dire. Vous voyez, tu peux suivre, en tant que journaliste, tu peux suivre une personnalité dans plusieurs localités, mais dans toutes ces localités-là, tu ne vas pas venir poser les mêmes questions. Ou bien comme les questions standards que certaines personnes posent, quelles sont vos impressions? Non, à chaque étape, choisis un fait qui est probant, un fait qui est sérieux pour pouvoir poser tes questions. Je vais à Daloa. À Daloa, je sais que, avec une personnalité. Daloa, c'est une ville où il y a assez de jeunes qui vont à l'immigration. Donc à Daloa, si je suis avec la même personnalité, je vais poser des questions qui ont attrait à l'immigration parce que Daloa est l'épicentre du départ des jeunes vers l'immigration irrégulière. Si j'arrive à l'ouest, je vais parler de l'excision. Si je suis toujours à la même personnalité, je vais parler de l'excision parce que là-bas, je sais que c'est un phénomène qui sévit dans la région de l'ouest. Ou bien soit je parle de la valorisation des attraits touristiques de l'ouest. Si je vais au nord avec la même personnalité, je vais plutôt m'accentuer sur la scolarisation de la jeune fille, ou bien le mariage précoce, ou bien le mariage forcé. Vous voyez, chaque situation a, je veux dire, ses questions. Donc, vous voyez, voilà. Donc, voici comment préparer de bonnes interviews, de sorte à ce qu'on soit à l'aise pour le traitement de l'information auquel nous sommes confrontés. Alors, quel est mon regard aujourd'hui sur la musique en Côte d'Ivoire en général, même typiquement sur le Zoulou? Alors, la musique ivoirienne, je dirais, se comporte bien, même si ces dernières années, la musique urbaine n'est plus, qui est le coupé-décalé, n'est plus à son summum, à son sommet avec le décès de Feu Arafat. Mais je veux dire, les gens essaient un tant soit peu sortir, présenter la musique urbaine en dehors de notre pays. Mais la musique qui fait l'identité de notre pays, la musique Zouglou, qui est une musique pluridimensionnelle, je dirais même une musique scientifique, se comporte très bien. Pour preuve, on a des sorties et tu vois que les gens sont beaucoup inspirés. Ça sort là, ça sort d'ici, ça sort là. Il y a Bongo Leader, Magic Diesel, les VDA. Aujourd'hui même, Yodé, Siro, Patron, tous. Et aujourd'hui, on a les patrons qui vont presque au Zénith. Mais on voit aussi la maestria dans laquelle le groupe Magic System continue de vendre le Zouglou hors du pays. On s'est dit que le Zouglou a encore de beaux jours devant lui comme rythme musical. Et je pense que les artistes Zouglou ont bien compris le sens de la solidarité du travail. Et avec le travail qu'ils mènent, avec le travail qu'ils font, on sent qu'il y a du professionnalisme qui est en train de s'installer. Les gens il y a des staffs aussi professionnels qui les entourent et ils ne se cachent pas cette solidarité-là. Aujourd'hui, les artistes d'Ouglou, dans leur sortie, je dirais, ont une programmation. Quand un doit sortir, c'est sûr qu'il annonce, l'autre aussi essaie de ménager son emploi du temps selon. Mais je pense que c'est une musique qui essaie toujours de vendre et qui est d'actualité. Une musique de conscientisation, une musique de combat. Et je tire le chapeau à tous les acteurs de la musique Zouglou. Je tire le chapeau à tous les acteurs de la musique Zouglou. Et je salue aussi le professionnalisme de ces acteurs-là.
Et je pense que le Zoulou vivra toujours et c'est bon aussi pour la vitalité de la culture ivoirienne. Et je pense que on va toujours rester cette plaque tournante de la musique africaine parce que tous les rythmes musicaux sont en vitalité et c'est bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, mon mot de fin, je voudrais dire merci à Valérie Douaoudé, cette femme-là même qui fait partie des pionnières du management artistique en Côte d'Ivoire, parce que après un moment, Sophie Kouadio, maillot jaune, Miss Kwame, à qui a fait un gros coucou. Il y a Valérie Douaoudé qui a quand même sorti son épingle du jeu. Aujourd'hui, elle s'est mise en tant que promotrice d'une chaîne de télé qui aussi valorise la musique, la culture ivoirienne. Et donc, je lui souhaite bon vent. Je dis merci pour cette occasion, cette opportunité qu'elle a pu m'offrir. Nous qui étions toujours ceux-là qui posaient des questions, aujourd'hui, on se met devant la caméra pour pouvoir répondre à ces questions-là. Aussi, nous mettre un tant soit peu en valeur. Je dirais que c'est une reconnaissance parce que sur une multitude de journalistes qui existent en Côte d'Ivoire en tant que journalistes culturels, si elle nous fait appel pour des questions, pour des sujets qui ont attrait à la culture ivoirienne, c'est dire que l'intérêt qu'elle porte au métier, pour le respect qu'elle a pour nous. Et nous, sachant que la reconnaissance est l'âme du cœur, nous lui disons merci pour cette lucane qu'elle nous a offerte et que sa chaîne Douaoudé TV parte très loin et que ça soit vraiment un succès à jamais et que Dieu bénisse la chaîne de télé Douaoudé TV et que nous aussi nous sommes là, nous serons toujours là pour la soutenir lorsqu'elle aura besoin de nous. Voilà, merci beaucoup Valérie.